Bonjour, mon nom est Francis Hubert. Aujourd'hui, nous allons traiter du sujet pourquoi j'ai quitté les réseaux sociaux des ex-témoins de Jéhovah. Nous avons, ma femme et moi, quitté les témoins de Jéhovah en décembre 97, c'est-à-dire il y a environ 23 ans. Depuis cette époque, nous ne nous sommes absolument pas occupés des témoins de Jéhovah, étant trop occupés à collaborer avec les églises de différentes dénominations protestantes à l'enseignement pastoral dans de nombreux pays d'Afrique, d'Asie, où j'étais envoyé par les églises nationales pour contribuer au développement des pasteurs en charge. De même que, bien sûr, je faisais des interventions dans les instituts bibliques, y compris en France. Donc, à titre d'exemple, j'ai fait partie du comité de formation des 25 ministres et du vice-président du Zaïre à la bonne gouvernance chrétienne. Ce comité était composé de 6 membres représentant 4 nations, dont les États-Unis, la France, le Zaïre, bien sûr, etc. Alors, pendant toutes ces années, mon épouse et moi avons eu la joie d'aider de nombreux témoins de Jéhovah à rencontrer le Christ, contribuant ainsi au salut de leur âme. Au début de l'année 2019, mon épouse a pensé finalement qu'il était peut-être de notre devoir de tendre beaucoup plus amplement la main aux ex-témoins de Jéhovah. Elle a donc rejoint plusieurs réseaux sociaux d'ex-témoins de Jéhovah, s'inscrivant, pensant qu'ils seraient peut-être intéressés par nos 23 ans d'études approfondies et d'enseignement de la parole de Dieu, et que nous pourrions éventuellement échanger ensemble. Nous pensions que, même si certains avaient été exclus pour faute, ils pourraient réfléchir à leur situation et retrouver leur bonheur perdu auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle ne fut pas ma déception au contact de ces réseaux. Au lieu du pardon, dont devrait se réjouir tout chrétien, nous y avons trouvé que haine, propos insans contre ceux qu'ils considéraient autrefois comme leurs anciens frères et sœurs, eux qui avaient été autrefois trompés, ne toléraient plus que d'autres puissent encore l'être aujourd'hui. En plus, nombreux sont ces réseaux qui sont devenus carrément antichrétiens. Ils fustigent tous ceux qui osent parler de la parole de Dieu. Leur grossièreté, la vulgarité de certains propos qui y sont tenus ferait rougir les païens les plus audacieux. Ceux qui osent étaler leur foi sont implacablement rejetés et calomniés. Le but de ces réseaux est la critique des témoins de Jéhovah, et seulement la critique des témoins de Jéhovah. Mort à celui qui n'agit pas ainsi. Nombreux aussi sont ceux qui, alors qu'ils n'étaient même pas assistants ministériels, et encore moins anciens dans la secte, voire qui ont été exclus de la secte pour faute, sont soudain devenus des enseignants de l'Écriture sainte à laquelle ils ne croient même pas pour beaucoup d'entre eux. En quelques mois seulement, sur ces réseaux, nous avons tout entendu. Par exemple, qu'un chrétien peut vivre maritalement, ou encore dans la fornication, sans pour autant enfreindre l'enseignement biblique. Qu'il y aurait 2 dieux, l'un méchant, celui de l'Ancien Testament, et l'autre bon, celui du Nouveau Testament. Que le Dieu de l'Ancien Testament serait un pervers narcissique. Je n'invente rien. Je reprends les mots d'un de ses membres. Que l'on pouvait consommer du sang sans contrevenir pour autant à la loi de Dieu. Qu'il n'était pas nécessaire de rejoindre une église. Que le culte tout seul, dans sa chambre, était bien suffisant. Que l'homosexualité n'est pas condamnable aux yeux de Dieu. Que le premier chapitre de la Genèse est un mythe. Que Dieu n'existe pas, et j'en passe, et des meilleurs. Et si vous osez dire le contraire de leur opinion scabreuse, c'est que vous faites partie d'une secte redoutable. Alors je le dis clairement,
Mon épouse et moi ne faisons partie d'aucune secte, d'aucun mouvement religieux. Nous travaillons avec toutes les églises, quelles qu'elles soient, sans problème. En dehors de certaines églises à l'enseignement un petit peu particulier. Mais sinon, nous travaillons avec tout le monde. Nous ne sommes pas limités, nous sommes chrétiens travaillant avec les églises chrétiennes. Dans 2 Pierre, au chapitre 2, à partir du verset 12, il est écrit « Mais eux, semblables à des bêtes fauves, qui s'adonnent à leur penchant naturel, et qui sont nées pour être prises et détruites, parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. » Compte tenu de cet état d'esprit, j'ai rapidement cessé d'avoir rapport avec ces réseaux sociaux. Comprenons-nous bien, je ne veux pas condamner tous ces réseaux. Certains sont probablement managés par des chrétiens honnêtes et fidèles. Mais pour ma part, je n'en ai pas rencontré. Oui, il faut le dire, il est néanmoins nécessaire de connaître la vérité sur l'enseignement des témoins de Jéhovah. Nous ne sommes pas contre, bien au contraire. Il faut que nos yeux soient éclairés sur l'enseignement des témoins de Jéhovah. Mais de là à être poussés à la haine, aux propos venimeux, cela fait toute la différence. Si vous êtes un ancien témoin de Jéhovah, qui recherchez réellement la vérité de la parole de Dieu, quittez ces réseaux, fuyez-les comme la peste, car ils ne parlent que du passé, d'ossements et de vengeance haineuse. Un chrétien doit rompre avec la haine, pardonner, manifester l'amour. D'ailleurs, souvent ces réseaux sociaux affirment que ces témoins de Jéhovah ne manifestent pas l'amour qu'ils prétendent, alors qu'eux-mêmes ne manifestent aucun amour, même pas envers leurs anciens frères. Dans 2 Pierre, toujours au chapitre 2, verset 20, il est écrit encore « En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. » Au verset 17, l'apôtre Pierre disait déjà « Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. » Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes, pour ne pas dire aux témoins de Jéhovah, qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Recherchez l'amour doux et paisible du Christ, qui pardonne même à ses ennemis. Alors vous connaîtrez le chemin, la vérité et la vie authentique et véritable, et vous serez en paix avec les témoins de Jéhovah, avec vous-même et avec Dieu.